Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction l'hippodrome de Vichy pour le quintet plus ce lundi avec un gros handicap réservé aux 3 ans sur le parcours des 2400 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence, irréprochable depuis le début de l'année. Ce premier atout d'Avatara SA reste sur 2 victoires dans les handicaps et a ainsi vu sa valeur passer de 27,5 à 35,5. Il est certes en plein épanouissement, mais il monte sérieusement de catégorie et n'aura pas la partie facile face à une telle opposition. Affaire d'impression, plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Chingis Piri, 6, est un poulain en progrès qui ne cesse de nous surprendre. Il vient de remporter 2 handicaps d'affilée et doit désormais composer avec 5 kilos de pénalisation, ce qui n'est pas simple avant le coup. Je ne sais pas s'il a les moyens de gagner un quintet plus, mais en tout cas, le cheval est en forme et je pense qu'il va encore bien courir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 13. Jamais plus loin que 3e depuis ses débuts en compétition, cette pouliche de François Rohaut vient, en outre, d'ouvrir son palmarès sur la distance proposée à Paris-Longchamp. Elle semble toutefois prise un peu trop haut en valeur 34 et devra bénéficier d'un bon parcours si elle souhaite s'illustrer. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Modèle de régularité, Britannia, 13, n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses débuts en compétition. Elle vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, sur la distance du jour, et va tenter de confirmer ses bonnes dispositions. À ce poids-là, il va être intéressant de la voir débuter dans les handicaps. Ce n'est pas une impossibilité, cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 7. Après 2 victoires dans des handicaps à Marseille-Borély en mai, cette représentante du haras du Logis Saint-Germain a certainement profité de sa forme pour prendre le second accessite à Lyon-Paris malgré les 13 livres de surcharge cumulés. Elle affronte toutefois une opposition plus relevée cette fois. Malgré sa forme, nous en préférons d'autres. Plus de précision avec Marvin Grandin, jockey. Il s'explique. Sapodilla, 7, s'est montrée irréprochable en 3 sorties depuis son arrivée chez Elia Mikhalid. Elle a montré dernièrement à Lyon-Paris qu'elle était encore compétitive dans les handicaps et je pense qu'elle sera mieux sur un hippodrome comme Vichy, car nous allons pouvoir prendre notre temps. Je lui vois une première chance dans cette épreuve. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. Lors de son avant-dernière sortie, ce protégé d'Henri-Alex Pantal n'a été dominé que par Chingis Galilei, 8, qu'il retrouve cette fois avec 3 livres d'avantage. Il s'est ensuite imposé à Crahan, devant un rival qui a confirmé par la suite, malgré les 2 kilos dessus. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Les dernières sorties de Flashman, 3, sont excellentes. Maintenant, il a été pénalisé au poids après sa victoire à Crahan et il doit désormais confirmer avec une surcharge. Je ne sais pas s'il va être capable de surmonter cette pénalisation, donc cette course nous permettra d'en savoir un peu plus. Il passe un test. Hormis cela, je peux vous dire que le cheval est resté en pleine forme. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 2, vainqueur d'un handicap à Saint-Cloud au mois de mai, ce protégé d'André Fabre n'a toutefois pas pu se mettre en valeur dans le premier quintet plus de sa carrière. Il avait cependant pris un mauvais départ ce jour-là et ne doit pas être condamné sur cette sortie. Même s'il devra s'élancer de la corde 14. Il retrouvera Alexis Pouchin et semble en mesure de se placer. On écoute Alexis Pouchin, jockey. Il s'explique. Avant l'orage, 2,
détient une chance régulière pour les places. Toutefois, il faudra bénéficier d'un parcours favorable, car nous avons hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ, ce qui ne va pas nous avantager avant le coup. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Après un début de carrière intéressant à Strasbourg, cette pensionnaire d'Yvonne Volmé a fourni un bon effort final pour ses premiers pas dans les handicaps, finissant près de Sapodilla, 7. Même si elle monte de catégorie, elle est en mesure de se placer, comme d'autres. Plus de précision avec Ludovic Boisseau, jockey. Il s'explique. Capman Fall, 9, est une pouliche que je connais bien et que j'apprécie. C'était sa première participation dans les handicaps la dernière fois sur l'hippodrome de Lyon-Paris, et elle s'est honorablement comportée. Je n'avais pas de gaz dans le tournant, mais elle s'est bien ressaisie ensuite et a réalisé une très belle ligne droite. J'aimerais cette fois la monter un peu plus près dans le parcours. Elle est intéressante, et je pense qu'elle a le droit de gagner une course comme celle-là. Le petit bémol, c'est qu'elle aurait préféré une piste un peu plus souple. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 5. Plaisante à 2 ans. Elle vient de renouer avec le succès pour sa première tentative sur 2400 mètres. À cette occasion, elle avait notamment dominé Gerard Terborch, qui s'est depuis classé deuxième d'un quintet plus. Elle va prendre part à son premier handicap et semble plutôt bien placée en valeur 36. Malgré l'accord de 15, elle détient une très belle carte à jouer. Plus de précision avec Mauricio Delché-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Carisha, 5, a remporté dernièrement une course à condition sur l'hippodrome de Compiègne, sur la distance du jour. Elle va se présenter en forme et dans de bonnes dispositions pour disputer son premier handicap. Sa compétitivité à ce niveau reste bien évidemment à prouver, mais je pense qu'il est plus facile d'essayer une course comme celle-ci qu'une classe 2. On tente le coup, en espérant tout de même la voir bien courir. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 8. En dernier lieu, dans un handicap qui ne comptait que 5 partants, ce représentant de Mathieu Brasme s'est imposé plaisamment, ouvrant ainsi son palmarès. Pénalisé de 3,5 kg, il retrouve Flashman, 3, avec 3 livres de désavantage. Il demeure toutefois perfectible et mérite du crédit. On écoute Mathieu Brasme, entraîneur. Il s'explique. Chingy Galilei, 8, a été pénalisé de 3,5 kg pour avoir gagné un handicap disputé par seulement 5 partants, ce qui me paraît sévère. Certes, le cheval qu'il a battu a répété derrière, mais la course était un peu tronquée. Cela me semble donc compliqué, d'autant plus qu'il a tiré un très mauvais numéro de corde. Nous n'avons cependant pas le choix des engagements avec cette valeur, donc on essaye. Il va défendre ses chances du mieux possible, mais, à mon avis, sa position dans les